enfin, c'est ici. Messieurs. Patron, nous sommes ici, place Olivier. Il y a un moment que vous êtes place Olivier installé. Ouais, 25 ans. C'était un tout petit quartier que les Toulousains ne connaissaient pas, puisqu'en fait on était de l'autre côté de la fatidique Garonne. Oui. Donc petit à petit, au travers du New York City, j'ai réussi à faire venir des gens. Et puis après, de fil en aiguille, c'est devenu un quartier un peu branché, un peu culturel, avec le musée à côté. Et le métro qui est arrivé. Ouais, le métro qui est arrivé aussi. Au New York City, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? C'était un bar branché un peu Harley Davidson, ça a fait boule de neige, il y a eu beaucoup de monde. En même temps, la mode Harley Davidson est arrivée en France, donc ça s'est bien passé, j'ai très bien travaillé. Ouais. Et bon, après, l'âge a fait que j'ai voulu changer et devenir plus restaurant. Et j'ai monté ce fameux Carson City avec ce décor-là. Il y a moins de musique maintenant. Oui, beaucoup moins de bruit. Et... Faut c'était un problème, ça? Un peu, oui. Comme partout dans Toulouse. Voilà, ouais. Ouais. C'était devenu un réel problème. Vous êtes fan d'Amérique? Fou Oui. d'Amérique, comme disait l'écrivain Yves Berger. Oui, complètement, oui. Donc j'essaye d'y aller le plus souvent, donc d'où mon idée d'avoir monté ce petit magasin à côté, et ça me permet d'aller assez souvent aux États-Unis, Oui. et d'assouvir ma passion avec tous ces néons et toutes ces vieilles choses que j'affectionne particulièrement. Alors vous trouvez tous ces objets, c'est une brocante ici ou... Oui, Ouais. c'est plus une brocante parce qu'en fait ça représente tous les endroits où je vais me promener, où quand je vois quelque chose, j'embête la personne jusqu'à ce qu'elle arrive à me la vendre, mais il faut que je parte avec. Et vous faites décrocher des néons? Exactement. Dans les bars, j'attends la fermeture, je discute en général avec le responsable et j'arrive à partir avec ce que je veux. Quoi. Avec un frigo Ouais, ça c'est pas pareil. Ça c'est des frigos que j'avais envie de me faire faire. Donc j'ai un ami qui est peintre qui est vraiment bon et je lui donne des modèles et à lui de créer. Il y a aussi ces fauteuils de barbier. Ouais, alors ça, les fauteuils de barbier, c'est vrai que c'est l'image qu'on se donne des États-Unis, parce que c'est vrai que là-bas, tout le monde se fait raser chez des vieux coiffeurs. Donc en fait, j'en ai trouvé quelques-uns, je les ai ramenés. Et apparemment, ça plaît beaucoup, puisque beaucoup de gens me demandent... Ah, regardez John Wayne chez soi sur un grand écran 16/9, assis dans un fauteuil de barbier, ça doit être quelque chose. Ça peut le faire, ouais. Mais les gens qui vont chez le barbier aux États-Unis, c'est dans certaines contrées américaines, pas dans les grandes villes. Eh bien si, ouais. enfin, moi je suis souvent à San Francisco, on attend pour se faire raser, quoi. Ça fait partie de la chose du samedi ou du dimanche matin. Le journal et un petit rasoir, ça fait partie de la vie de quartier. C'est une émotion esthétique alors, l'Amérique, c'est quoi? C'est le cinéma? C'est un état d'esprit? L'état d'esprit, oui, l'état d'esprit. La manière de vivre, un peu insouciante sûrement. Mais ouais, c'est vrai que j'accroche bien à ce mode de vie. Ouais. Et Place Olivier, il y a une vie associative, une vie de commerçants, il y a quelque chose qui se passe? Il y a surtout un président d'association de commerçants qui est extrêmement adorable et qui se démène. Et justement, en ce moment, on est un peu en train de se battre parce qu'il y a un projet de restructuration de la place. Oui. Et on essaye d'exprimer notre souhait de garder le parking parce que nous sommes quand même un quartier un peu excentré et je pense que nous avons besoin quand même d'un va-et-vient de voitures. Oui, pour que les gens puissent se garer. Parce que le projet, c'est une place piétonne. Voilà, le projet, c'est une place entièrement piétonne et comme, comme le métro débouche à Esquirol et après place intérieure Saint-Cyprien, nous sommes un peu placés exactement au milieu. C'est quand même pas très bon pour le commerce. Tenue par le même homme, la brocante américaine est un saloon où depuis plusieurs années, tous les mardis soirs, un groupe de jazz New Orleans souffle le show.